Donc là, je vais te prendre les patients, on va les prendre comme ça, qui sont passés. Donc, j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là. Les différents patients qui sont passés, d'accord? Donc là, tu vois, comme ils sont passés plusieurs fois, je ne les ai pas tous pris, mais vraiment, tu ne poses pas de questions, tu prends. Là, je vais cliquer là-dessus, il va me les sortir, je vais prendre mon truc. Moi, je me mets en 2 lanes en général, parce que sinon, je trouve que ça fait trop dense, d'accord? Et puis après, j'essaie de les rendre à peu près comme ça. Donc là, tu vois, j'ai des bons profils qui sont faciles à lire, et je peux voir, pour chacun de mes échantillons, on peut le faire en 3, pour chacun de mes échantillons, les résultats. Donc, 15, 5, 162, c'est mon contrôle, il est stable. P72, stable. 73, stable. 75, stable avec un polymorphisme. D'accord? Donc ici, on va pouvoir faire deux choses. Soit on va être sûr que c'est stable, soit on va pouvoir dire qu'on va contrôler en essayant de prendre du normal versus du tumoral. Si le normal, il présente aussi ce pic-là, on est tranquille. S'il ne présente pas ce pic-là, c'est mauvais signe. C'est-à-dire qu'il est probablement instable. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé entre la tumeur et le tumoral. Le RAS 8316, il est stable. Et le RER 10-240, il est stable. RER 10-244, il est stable. 246, il est stable. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ça va être d'ouvrir le fichier DMSI. Donc le fichier DMSI, je vais te montrer où est-ce qu'il est placé. Il est dans le tableau de résultats. Alors, pardon. Donc là, je suis sur le PC, à distance sur le PC, d'accord? Donc, il est sur le lecteur tableau de résultats. Et il s'appelle Maxwell RER. D'accord? Lié à l'épée, les RAS et les RER. Je t'ai déjà expliqué ça. D'accord? Donc, on va commencer par l'épée. On va commencer par l'épée. L'épée, c'est les pancréas. D'accord? On va ouvrir les pancréas. Donc, on a le 72, 73, 75. D'accord? Le 72, il est là. Et maintenant, je vais aller sur Dynamic. La première chose que je fais, du coup, 72, il est là. 72, 73, 75. J'ai vérifié. Ils sont tous stables. D'accord? MSS. MSS. Et MSS plus MSS plus NR21 polymorphe. Tu te rappelles, hein? Donc c'est bien. Excuse-moi. C'est bon. Pour ça. Donc c'est bien le NR21 qui est polymorphe sur le P75. D'accord? Donc là, c'est assez facile. Je vais ici, je prends le 72. Je vais dans les contraintes, non, dans la saisie des résultats. D'accord? C'est un dossier de Tanguy. Je fais un compte rendu complémentaire.
Et là, donc, ici, on peut regarder différentes choses rapidement, mais on voit bien qu'il est stable en immuno. D'accord. J'ai rien trouvé en nanostring, j'ai trouvé un KIRAS et un P53 en NGS. Et là, le code Bible, c'est E. D'accord. Donc le EY test MSI. Donc, il y a plusieurs choses. Il va te demander le contexte clinique. Est-ce qu'il te dit, quand tu as un dossier qui est un dossier des hospices, c'est pas la peine de faire quelque chose, parce que en général, je le fais en dossier complémentaire, donc il y a déjà le contexte clinique. Donc là, je ne mets rien. Mais tu peux choisir de dire, je veux mettre un contexte clinique minimum, un contexte clinique complet, ou s'il y a d'autres informations, par exemple, est-ce que on m'a envoyé cet échantillon parce que, par exemple, en immuno, il y avait une instabilité et je voulais vérifier cette instabilité que j'avais vue en immuno. Donc là, je me mets en contexte minimum. L'antécédent test. Est-ce qu'il y a déjà eu des choses qui ont été faites? Non, oui, analyse déjà réalisée, pas de perte d'expression. Qu'est-ce que j'ai fait comme analyse? Là, je dis que je fais uniquement le test Proméga, MSI Proméga. Et là, je vais lui dire, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il était stable. Conclusion, tumeur stable, sans perte d'expression, ne sont pas en faveur d'un syndrome de Lynch. Et matériel EH conservé dans le service. D'accord? Et là, j'ai fait mon premier dossier. Ok? Donc, toi, quand tu le feras, tu mettras saisie en cours. C'est comme tu le fais quand tu es interne. Hein. Quand vous êtes interne, vous mettez saisie en cours et on le validera ensemble. D'accord?